en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était toujours malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » Parole du Seigneur. Père de miséricorde, Dieu trois fois saint, je veux me faire petit entre tes mains. Car que puis-je faire sans toi? Que puis-je dire sur ta parole si ce n'est pas ton esprit qui me conduit, si je ne me laisse pas conduire par ton esprit, Seigneur? Éternel, dépouille-moi de toute, Seigneur Dieu, chose qui ne concorde pas avec la marche à laquelle que tu nous appelles à marcher avec toi. Éternel, que vraiment que tu puisses continuer à m'outiller afin que je puisse parler, non par moi-même, comme le frère a dit, mais que c'est toi qui puisses m'utiliser pour transmettre ton message. Et que nous puissions sortir de là, l'Assemblée et moi-même, transformés, encouragés, fortifiés par ta parole. C'est dans ton Fils Jésus que je te prie ainsi. À lui seul, soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimé, je demandais, Seigneur, sur quoi veux-tu que je parle? Quel message veux-tu que je transmette aujourd'hui? J'étais en recherche du message, j'étais en recherche du passage. Et assez souvent, la façon que je remarque que le Seigneur me communique les choses, des fois, c'est comme mon esprit est ailleurs, après avoir prié ou quoi que ce soit, et qu'une parole vient. Et je me rappelle que j'étais dans la douche, dans la toilette du moins, en train de me brosser ma dent, et puis le mot est venu, Bethesda. Tout de suite, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit texte de prédication, 25 septembre, la piscine de Bethesda. Et encore là, arrivé pour préparer ce message, je lis le texte et je suis comme, waouh! C'est comme, Seigneur, c'est quand même un texte. Il y a plusieurs choses il y a plusieurs leçons, il y a plusieurs choses qui sortent de ce texte. Il y a plusieurs aspects qui sortent de ce texte. Quelle direction, Père, que tu veux que je prenne? Et
Par la grâce de Dieu, je le remercie parce que ça m'a pris du temps avant de pouvoir composer le message, mais Dieu a pourvu. Et je dis merci pour ça, pour le Seigneur. Bien-aimés, nous avons devant nous un texte, un passage quand même qu'on connaît parmi les évangiles. L'apôtre Jean rapporte ce miracle parmi tant d'autres miracles que le Seigneur avait fait devant ses yeux. Mais celui-ci semble avoir eu une signification particulière pour Jean. Car on retrouve ce fait que dans l'évangile de Jean. On ne trouve pas Bethesda ailleurs dans la Bible. Mais sous l'onction du Saint-Esprit, Jean a pris le temps de noter, de nous laisser ce texte. Et les théologiens se sont mis d'accord pour dire, ils ont remarqué que Jean donne beaucoup plus d'informations sur le ministère de Jésus lorsque Jésus passa en Judée et à Jérusalem, qui sont parfois omis, ou même omis par les autres disciples. Comme de fait, cette histoire se déroule à la porte de Jérusalem. À la porte de Jérusalem. Excusez-moi. Le Christ se rendait à Jérusalem pour assister à l'une des 3 fêtes obligatoires selon la loi, une des 3 fêtes obligatoires juives selon la loi. Et selon les recherches, cette fête-là, à cette période-là, à ce temps-ci, la fête qui avait lieu, c'était la Purim. Le Purim, excuse-moi. La fête du Purim, c'est un souvenir de la délivrance du peuple juif par le moyen de la reine et Esther. On peut le lire, on peut le voir dans Esther 9, le verset 18, précisément. Chers amis, le texte que nous avons à la base de notre réflexion d'aujourd'hui nous expose l'état dans lequel le protagoniste se retrouve depuis les 38 dernières années de sa vie, sa guérison par Jésus et la réaction des hommes. En effet, ce paralytique, pendant 38 ans, fut affligé par la maladie, physiquement en premier lieu, mentalement et avec le temps, même spirituellement, je me doute. Le texte ne dit pas quel âge que cet homme a ou à quel âge que la maladie lui frappa, mais on sait qu'il fréquentait la piscine de Bethesda durant les 38 dernières années. 38 ans de souffrance, de limitation, de frustration et peut-être aussi même d'humiliation. Mais cet homme se trouvait toujours à cet endroit selon ce que nous laisse comprendre le texte. Et quand on cherche la signification, bien-aimé, du mot Bethesda, on peut dire que ce malade, que cet homme se retrouvait à la bonne position, à la bonne place. Car la définition de Bethesda veut dire maison de miséricorde. Donc, en allant là, en se mettant là, cet homme-là avait pour espoir de pouvoir guérir. Parce que comme le texte nous dit, de temps en temps, un ange venait et touchait l'eau et agitait l'eau, et puis la première personne qui se jetait dans l'eau fut guérie, quelle que soit sa maladie. Et en regardant, en faisant quelques recherches sur le texte, il y en a qui disent que dans cette région-là, c'était comme une légende, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils disent. Mais aussi, les recherches ont aussi prouvé que le lieu de Bethesda, la piscine de Bethesda, les reliques, les ruines de cette ville, les ruines de cet endroit-là, avec les 5 portiques et la piscine, ça a été trouvé. Les archéologues ont trouvé et ont identifié cet endroit. Donc, ce que la Bible rapporte ici est juste. Ce n'est pas fictif. Le lieu a été identifié comme le tombeau du Christ. La paralysie partielle de ce dernier, selon le texte au verset 7, dans la version sommaire, ne l'empêchait pas, selon la version sommaire, ne l'empêchait pas de se rendre sur les 5 portiques, car la version sommaire nous dit que
comme je peux dire, comme il traînait son corps. Donc, il y avait moyen pour lui de marcher. Mais le temps pour lui de se rendre à la piscine et de se jeter, c'était beaucoup trop long et quelqu'un d'autre passait devant lui. 38 ans à répéter la même chose, à répéter le même exercice. Mais malheureusement, 38 ans et il n'arrivait toujours pas à jeter son corps dans l'eau. Mais il était quand même dans la bonne position, à la bonne place. Dans quelle position sommes-nous lorsque les choses vont bien ou quand les choses ne vont pas bien dans nos vies? Bien-aimés, il y a de sa délivrance qui ne tarde, du moins qui tarde, parce que nous n'adoptons pas l'attitude du disciple de Christ que Dieu attend que nous soyons. Quelquefois, la charge, le fardeau que nous portons est bien trop important pour qu'on puisse le porter tout seul longtemps. Ce matin, j'aimerais nous dire que il faut que tu saches que le Seigneur connaît ta souffrance, tes inquiétudes et le poids qui pèse sur tes épaules. Bien-aimés, ne tombons pas dans ce piège de succomber dans le désespoir. Mais au contraire, écoutons Jésus qui nous dit dans Matthieu 11, le verset 28 à 30, que nous connaissons très bien, excusez-moi. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Du moins encore dans le psaume 34, le verset 10, qui dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Et quand on parle de crainte, bien-aimés, amis internautes, ce n'est pas d'avoir peur. Craindre, c'est d'avoir cette révérence de ne pas décevoir le maître de l'univers, le maître que nous servons, le Dieu Tout-Puissant. De ne pas compromettre notre relation avec lui, de le respecter par rapport à ce qu'il nous demande. Est-ce que nous ne sommes pas faits, nous arrivons tout le temps? Non, il faut le dire, on ne l'est pas. Mais il faut qu'on tend vers cette perfection. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, continue le verset dans le psaume 34, verset 10. Le paralytique ne cherchait peut-être pas Jésus personnellement, mais Jésus l'a trouvé et une parole l'a guéri. Lorsque Jésus passe dans ta vie, lorsque Jésus passe dans une vie bien-aimée, cette personne-là est transformée à tout jamais, et ceci pour le meilleur et non pour le pire. Que notre espérance se repose sur notre Seigneur Jésus et que notre regard soit toujours fixé sur lui, car il est le bon berger. Le bon berger connaît la voix de ses brebis et il prend soin d'eux. Le bon berger connaît ta voix. Le bon berger connaît tes soupirs. Le bon berger connaît ta situation. Le bon berger connaît ta détresse. Le bon berger connaît tes aspirations, tes attentes. Le bon berger sait quand tu vas bien, quand tu vas mal. Le bon berger est là quand tu vas bien, quand tu vas mal. Et parfois, nous traversons cette vallée de Baca, nous ne voyons ni à gauche ni à droite. C'est ténèbres. Mais le texte dit, ce bon berger-là prend soin de nous. En prenant le temps de relire, d'analyser, de repenser au texte, du verset 2 au verset 7, nous pouvons faire un parallèle et de la représentation de la piscine de Bethesda avec l'Église de nos jours. Le texte nous dit, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. » De là, je pourrais comparer la piscine, les 5 portiques, à un édifice proprement dit, comme c'est de l'Église. Sur ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée.
Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Nous ne sommes peut-être pas malades physiquement. J'ai bien dit peut-être, car oui, il y a des maladies, comme oui, il y a des souffrances physiques. Nous savons, bien aimé, comme si entre nous, quel frère qui va bien, quel frère qui ne va pas bien, physiquement. Mais pour ceux qui ne le sont pas, peut-être c'est pas la maladie physique. Nous ne sommes peut-être pas malades physiquement, mais il y a une souffrance, une carence qui nous ronge de l'intérieur. Grâce à Dieu, on n'est peut-être pas aveugle, mais qu'en est-il de nos yeux spirituels? Sont-ils en bon état? Peut-on voir la grâce et la gloire de Dieu sur nous et autour de nous? On ne boite peut-être pas visiblement, mais notre marche avec le Seigneur est-elle boiteuse? Comment est ta marche avec le Seigneur, Carl? La paralysie qui te fait la guerre depuis quelque temps est peut-être la peur qui t'empêche de foncer dans la vie, d'aller plus loin dans tes entreprises, ou même au niveau ministériel. Les malades de l'époque se rassemblaient à la piscine de Bethesda à la recherche de soulagement et de guérison. On n'a peut-être pas physiquement, visiblement, cette piscine-là de nos jours, mais nous avons Jésus-Christ. Et le parallèle que je fais avec la piscine et l'Église de nos jours, parce que oui, on parle souvent au premier degré, quand on parle d'Église, on parle de l'édifice, mais c'est pas ça qu'on comprend bien, c'est quoi la parole. L'Église, c'est nous, l'Église, c'est moi, l'Église, c'est vous. Nous tous qui venons ici, ce n'est pas parce que notre vie est parfaite ou que nous avons tout ce que nous espérons avoir. Et même encore là, par la grâce de Dieu, il y en a que comme ils ont tous ce que le Seigneur leur a donné, tout ce qu'ils espéraient avoir. Mais il y a un certain vide que le monde, l'argent, la célébrité, les relations ne pourront jamais combler. Ce vide-là, bien aimé, c'est à l'Église que nous allons pouvoir le trouver. C'est Dieu qui va pouvoir combler ce vide-là. Et bien aimé, comment pouvons-nous appeler Église le corps de Christ si nous ne faisons pas de ce lieu le Bethesda d'aujourd'hui? Si ce lieu, quand on vient ici, on ne se sent pas bien, des fois. Et quand je parle de ce lieu, comprenez bien, je ne parle pas de l'Église locale, je parle de l'Église universelle, le grand E. Nous chrétiens, nous nous rassemblons à l'Église pour premièrement adorer, louer, mais aussi pour recevoir consolation, joie, paix, force, délivrance et cette guérison que le monde ou la science ne peut donner. Ce qui est certain, frères et sœurs, nous avons cette assurance que Jésus est capable de nous délivrer avec ou sans l'homme. Le Dieu qui a agi en la personne de Jésus-Christ pour libérer ce malade peut encore agir aujourd'hui, mon frère. Il a la puissance de renverser la situation qui te fait pleurer chaque nuit, mouiller ton oreiller, ma sœur. N'attendons pas que ce soit toujours Dieu lui-même qui intervient pour faire du bien dans la vie de notre prochain. Car nous sommes le récipient de son grand amour agapé et nous sommes l'extension de ses bras. Dieu peut agir. Nous avons vu que pendant 38 ans, il n'y a personne qui a porté main forte à cet homme. On peut déduire que pendant 38 ans, il n'y a personne qui a pris le cas de cet homme. Mais c'est le Seigneur lui-même directement qui est venu. Il est venu pour dire à cet homme, veux-tu être guéri? Et je pourrais même dire, mais c'est une question rhétorique. Quel malade ne voudrait pas être guéri? C'est une rhétorique, on pourrait dire.
Nous trouvons dans Philippiens 2, le verset 4, qui nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, nous dit Philippiens 2, verset 4. Et Galates nous dit, au Galates 6, le verset 9 à 10, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Et ce que je comprends par là, c'est que quand le texte dit surtout envers les frères de la foi, ce n'est pas que le texte nous dit, la parole nous dit, ou Dieu nous dit de ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui sont à l'extérieur de Jésus ne sont pas importants, ne sont pas dignes de recevoir notre aide. Non. Ce que ça veut dire, c'est que eux qui nous regardent et voient comment nous nous comportons entre nous, quand ils voient l'amour que nous dégageons entre nous, ils vont se poser des questions, mais qui sont ces gens? Pourquoi agissent-ils de même? Comment font-ils dans un monde où est-ce que le moi, l'égoïsme, je dois passer en premier, fait rage, monte? C'est dans ce sens-là que je comprends ce verset-là. Nous avons comme responsabilité d'essayer de toujours faire en sorte que le corps de Christ soit un lieu saint d'adoration, de guérison, cette maison qu'on dit de prière, ce lieu de consolation, de ressourcement, d'encouragement, cet endroit où tout le monde est le bienvenu et, comme nous l'avons vu précédemment, une maison de miséricorde. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussi cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Un miracle, une guérison phénoménale venait de se produire, mais voilà que ces derniers, leur attention était retenue. Les Juifs qui étaient là, probablement des docteurs de la loi, et leur attention était retenue par le fait que l'homme nouvellement guéri transportait son lit de souffrance qui l'accompagnait pendant les 38 dernières années. Au lieu d'être content de rendre gloire à Dieu, voilà, il se concentrait sur ce que je dirais être une technicalité. Parce qu'il y avait une mécompréhension de c'est quoi le sabbat? Qu'est-ce qu'on pouvait ou ne pouvait pas faire durant le sabbat? Il arrive, bien-aimé, que ce genre de choses-là se reproduisent quand même aujourd'hui. Ou est-ce que vous avez soit déjà entendu ou même vous-même vécu ce genre de situation-là? Vous avez accompli quelque chose. Vous avez été délivré. Le Seigneur vous a accordé une victoire. Vous êtes dans un état festif, joyeux. Et il ne faut qu'une personne, ou du moins, il y a une personne qui va passer, qui va dire quelque chose pour venir ternir ce moment joyeux. Voilà comment ces gens-là ont agi face à la guérison de cet homme qui souffrait pendant 38 ans. Et je crois même que cet homme-là n'était pas méconnu de la place. Après 38 ans passés à un endroit, qui ne pourrait pas te connaître? Deutéronome 5, dans Deutéronome 5, versets 12 à 14, dit ceci à propos du sabbat. « Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire.
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Et c'est sur ça qu'il se reposait pour dire à cet homme, mais regarde quel jour qu'il est, pourquoi tu traînes ton lit? Mais le Christ dit ceci et est venu clarifier des choses. On trouve dans Matthieu 12, les versets 11 à 12. Il leur répondit, toujours aux Juifs, pendant qu'il parlait, il leur répondit, Jésus, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Ce qu'ils ne comprenaient pas à l'époque, c'est que, je parle de l'époque de Jésus, c'est que Jésus n'était pas venu abolir la loi. Il a été clair. Il a été clair sur ça. Jésus est venu en premier lieu, non seulement pour donner sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir le salut en lui et accéder au Père, retrouver notre relation avec le Père. Mais aussi, il était venu pour nous montrer comment appliquer les règles, les lois, les choses que Dieu nous montrait, voulait de nous. Parce que laisser à nous-mêmes, en prenant exemple sur non seulement ce texte-là, mais aussi dans Matthieu et d'autres textes, on aurait fait fausse route, bien-aimés. On aurait fait fausse route. Parce qu'il est toujours bon de faire le bien, peu importe là où nous nous trouvons, le mot que nous trouvons. Et comme le texte dit, qui d'entre nous, admettons que là, présentement, il y a quelqu'un qui tombe et une autre personne ira à sa rescousse. Quel droit que j'aurais de dire à la personne qui ira à la rescousse de l'autre, mais je prêche, reste assis? Ça ne fait pas de sens. Ton frère et ta sœur ont un problème, mais parce que tu fais quelque chose qui est pour Dieu, tu ne prends pas le temps d'aider ton frère et ta sœur. La parole est claire sur ça et je vais paraphraser. La parole dit, le bien que tu ferais à ton frère ou à ta sœur, c'est à moi que tu le fais, dit le Seigneur. Si tu passes, et nous connaissons bien l'histoire du bon Samaritain, combien de nombre de personnes sont passées, des personnes qui connaissaient la parole, la loi. 2 à 3 sont passés et c'est lorsque le bon Samaritain est arrivé, est passé, et puis il a pris le temps de prendre la personne, de l'amener, de le déposer quelque part et de donner de l'argent pour dire, prenez soin de lui et si ce n'est pas assez, je vais repasser. Je vais repasser pour donner ce qu'il manque. La souffrance n'est pas facile, mais l'appui et l'espérance en Jésus-Christ est ce rocher qui peut nous tenir, qui peut nous aider à passer les tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit le Seigneur. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Je ne sais pas dans quelle situation que vous vous retrouvez aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Quels sont les revers de la vie? Quelles sont les déceptions que vous avez vécues, les défaites? Mais la parole nous dit, car toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute bonne chose concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas facile des fois, quand on est dans des moments de calamité, des moments où est-ce que, comme tu sais, c'est noir, c'est dur. Tu sais, on va se dire la vraie chose. On est chrétien, c'est vrai, on est appelé à se reposer sur le Christ, c'est vrai. On est appelé à avoir toujours cette espérance, c'est vrai. Mais on reste quand même humain. On reste quand même humain et des fois, on oublie ça. Des fois, on oublie ça. On oublie que les dirigeants de l'Église sont humains. On oublie que comme c'est les pasteurs de l'Église sont humains. Qu'ils sont exempts de toute faute, qu'ils ne peuvent commettre aucune faute. Comme dit la parole, que celui qui est sans péché, sans tache, lance la première pierre. Bien-aimés, je nous encourage à ne pas être dans le genre d'environnement que cet homme de 38 ans était. L'environnement était ça qui est. Un environnement peut être bien et bon, mais lorsque on ajoute l'homme dans le calcul, ça peut aller d'un côté, ça peut aller de l'autre côté. Bien-aimés, notre destinée, la façon que nous agissons, c'est pas la parole qui fait défaut. C'est pas le lieu qui fait défaut. Mais c'est nous, l'homme, qui sommes là. C'est nous. Nous sommes le point qui peut faire peser la balance du bon ou du mauvais côté. Et c'est pour ça que j'ai fait la comparaison entre le lieu, la piscine de Bethesda, les 5 portiques et la piscine à l'église. Et quand je disais, nous devons nous assurer de toujours faire en sorte que ce lieu soit un lieu saint d'adoration, un lieu saint de louange, un lieu lorsqu'on vient, on sent cette joie de vivre. Comme nous passons comme la semaine, nous sommes écrasés, nous sommes affaiblis et lorsqu'on vient à l'église, on a cette espérance que on va entendre une parole. Lorsqu'on va être en assemblée, on va louer que cette charge pendant ces quelques heures que nous sommes à l'église et nous avons cette espérance que le Seigneur va dire un mot. Mais qu'en est-il des assemblées des fois que tu arrives et que l'atmosphère est tellement quelque chose, tellement étouffante, au lieu que tu ressors de là encouragé, fortifié, un peu plus léger. C'est comme s'il y a 10 poids de plus qui sont mis sur tes épaules. Faisons attention comment nous, et je dis bien nous, parce que je suis dans la barque aussi avec vous. Comment nous nous comportons envers les uns les autres. Parce que le corps de Christ ne peut marcher comme une machine bien huilée si le petit doigt fait défaut, si un pied, un organe quelconque fait défaut. Le Seigneur va permettre que ça marche, mais pas comme le Seigneur voudrait que ça marche. Cet homme a souffert pendant 38 ans et mais quand on lit le verset 7, je pense verset 6 à 7, la parole dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit et quand nous lisons ça, nous devons prendre conscience à quel point que 38 ans, ce n'est pas 38 jours. La souffrance de cet homme ou de tout autre malade qui était là, mais l'apôtre Jean a pris le temps
Parce que le Christ, en passant par là, avait pour, je ne veux pas dire comme c'est pour mission au devant, mais ayant vu cet homme, le Christ en passant par là, comme si a dit, assez, c'est assez. Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Combien de fois nous avons besoin de soutien? Que ce soit au niveau familial, au niveau des amis, au niveau ecclésial, au niveau de l'Église, au niveau d'un frère ou d'une sœur. Vous savez, ce n'est pas la souffrance physique à laquelle que nous faisons défaut, bien-aimés. Que des fois, on manque à côté, on manque la cible. C'est la souffrance émotionnelle, spirituelle, que parfois nous manquons la cible. Combien de temps une personne qui vient à l'église, on le voit, la personne est bien portante, la personne est là, on voit la personne qui sourit, mais on n'arrive pas à déceler que c'est un masque que cette personne porte parce que la souffrance est bien trop, cette personne souffre. Et j'ai dit tout à l'heure, plus haut, grâce à Dieu, on n'est peut-être pas aveugle physiquement, mais est-ce que nos yeux spirituels sont en bon état? Est-on capable de voir au-delà de la carapace de notre frère, de notre sœur? Ou de prendre vraiment cet instant pour dire, mon frère, ma sœur, je vais prendre ces 5 minutes avec toi. Je ne sais pas si ça va bien, je ne sais pas si ça va mal. Je suis tout oui pour entendre si tu veux te décharger. Et lorsque la parole nous dit, comme nous avons lu tout à l'heure, comme je l'ai lu tout à l'heure pour vous dans Matthieu, quand le Seigneur nous dit de se décharger sur lui, de donner notre charge sur lui, bien aimé, ce n'est pas, quand le Seigneur parle, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pas seulement cela ne s'applique pas seulement au Seigneur, mais ça s'applique pour nous. Si nous sommes disciples de Christ, nous sommes appelés à sa ressemblance. À sa ressemblance veut dire nous faisons ce que le Christ a fait. Nous faisons ce que le Christ nous a démontré dans sa parole. Pour dire à ce frère, à ce frère ou à cette sœur, je veux prendre ces 5 minutes-là, mon frère, ces 5 minutes-là, ma sœur. Je ne veux pas, comme on dit au Mokol, je ne veux pas faire soumoun, je ne veux c'est pas ça mon but. Mais en tant que récipient de l'amour de Dieu, l'amour agapé, si tu ne veux pas parler, te confier, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi prier pour toi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, cette semaine, as-tu un temps pour qu'on aille prendre un café? Des fois, c'est juste d'aller prendre un café qui va déboucher les choses. Que ce frère-là, que cette soeur-là va avoir l'occasion de voir votre intention. Et dire, ah, ma soeur, ça fait quelque temps que telle bague a tracassé mon situation. Et je nous exhorte et je nous encourage, bien-aimés, à vraiment aiguiser nos yeux spirituels afin que nous puissions voir au-delà de la carapace, cette chair. Parce que ce n'est pas pour rien que
la chair va partir, mais l'âme reste. La chair se détériore, se retournant à la poussière, mais l'âme reste. Et on ne peut pas voir l'âme avec les yeux physiques. On ne peut pas voir l'esprit de la personne avec nos yeux physiques. La société est régie par des règles afin d'avoir de l'ordre, sinon ça serait l'anarchie et le chaos. Il en est de même à l'intérieur de l'Église, et ce n'est pas une mauvaise chose, car nous servons un Dieu d'ordre, on doit se rappeler. Cependant, bien-aimés, ce n'est pas dans toutes les situations ou pour toutes les choses qu'on doit être carré et inflexible. Dans l'Assemblée des saints, la place à la flexibilité, la miséricorde et l'amour du prochain est nécessaire, et je crois que le Seigneur n'est pas contre ces choses, au contraire. Parfois, on est trop collé dans les protocoles. Parce que ça se faisait ainsi pendant les 30, 40, 50 ans, 60 ans. La tenue vestimentaire. Parce que, croyez-moi ou pas, le Seigneur ne prêchait pas avec costume cravate dans son temps. Je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises, de bien s'habiller, non. Le but, c'est, on est propre, on vient propre. It's all good, c'est bien. La façon d'adorer. Car il n'y a pas une seule façon d'adorer lorsqu'on adore le Seigneur. Il y en a qui, lorsqu'ils adorent, il faut qu'ils bougent. Ils sont comme ça. On oublie des fois le psaume 150. On oublie, ou du moins quand on chante le chant « Je danse comme David, je loue comme David ». Regardez, je respecte. On va respecter si une personne est comme ça. Qu'il adore d'une façon plus sereine, plus tranquille. Mais si ma soeur, si mon frère, pour toi, ton adoration doit inclure que tu bouges, que tu lèves les mains, que tu danses pour le Seigneur. On ne peut pas chanter « Je danse comme David » et puis « Je loue comme David » et puis c'est une fausseté. C'est une fausseté. Et il y a même des moments où, des fois, le Saint-Esprit bouillit à l'intérieur d'une personne. Cette personne-là, comme dit, est sur le point de manifester. Mais ce dernier se contient de peur d'être dévisagé et jugé. Parce qu'on ne comprend pas, du moins on est moins tolérant à comment le Saint-Esprit peut agir à l'intérieur de quelqu'un. Et faisons attention, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très sacré, de très précieux. La parole nous dit qu'il y a une chose que le Seigneur ne joue pas, c'est qu'on se moque du Saint-Esprit. Lorsque tu vois ton frère ou ta soeur se manifester, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Au contraire, on devrait regarder cette personne comme « Waouh, Seigneur, gloire à Dieu parce que tu es en train de parler à ton serviteur, tu es en train de parler à ta servante. » Et la connexion qu'il y a en ce moment, Père éternel, Papa, aide-moi à avoir ça, aide-moi à atteindre cette relation-là. Ça étouffe, des fois, qu'on est trop rigide. Ça étouffe et ça fait fuir des gens qui ont leur place tout autant que nous dans l'Assemblée des saints. Bien-aimés. Jésus, en guérissant cet homme, le permet non seulement d'être délivré de ses souffrances, mais en même temps
Il permet aux témoins oculaires de revoir leur façon de penser, de revoir la façon qu'ils comprenaient, qu'ils pensaient comprendre quelque chose. Parce que quand Jésus guérit, il ne guérit pas dans une seule dimension. Quand le Christ touche quelqu'un et il le guérit à plusieurs dimensions, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et il s'avère de finir le dernier, de vous laisser avec ce psaume, ces quelques versets, car j'ai oublié de le faire au début. Le titre qui s'est dégagé de cette prédication, c'est « Ne désespère pas, mais crois que Dieu détient ta délivrance ». Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas bien ou tu n'obtiens pas nécessairement en ce moment ce que tu veux, ce que tu espères, qu'il faut se laisser abattre. La parole nous dit, et je vous laisse avec ceci, dans le psaume 37, les versets 3 à 7, « Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, seulement contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Recommandons nos sorts à l'Éternel, mettons en lui notre confiance, et il agira. Et le Seigneur et Jésus a bien répondu au verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, j'agirai, qui s'y opposera? Lorsque Dieu est avec toi, bien-aimé, qui peut s'opposer à toi? Il peut avoir de la résistance, c'est vrai. Mais qui peut bloquer les bénédictions de l'Éternel? Qui peut t'empêcher d'avoir cette victoire que l'Éternel t'a déjà donnée depuis l'éternité? Ne désespère pas, mais crois que Dieu a ta délivrance. Que le Seigneur vous bénisse.